Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du cas Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain, mais avant tout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Ma chaîne principale qui concerne FIFA 23 et IFC qui arrivera au mois de septembre est en description. Ousmane Dembélé a dit oui au PSG, confirme Fabrizio Romano, accord verbal entre le club parisien et l'agent du joueur pour un contrat de 5 ans. La clause libératoire d'Ousmane Dembélé ne sera pas levée, confirme Gérard Romero. À la demande du joueur, le PSG et le FC Barcelone vont négocier. Ousmane Dembélé veut partir proprement du FC Barcelone. Il a demandé au PSG de trouver un accord avec le Barça où tout le monde s'y retrouverait. Alors, on va revenir sur ces faits-là. Ousmane Dembélé veut quitter le FC Barcelone. Il y a une clause qui était disponible entre le 1er juillet et le 31 juillet. C'était une clause temporaire qui était à hauteur de 50 millions d'euros. Sur les 50 millions d'euros, 25 millions d'euros seront reversés à Ousmane Dembélé. Le reste des 25 millions d'euros seront reversés au FC Barcelone, soit 50% chacun. Et à partir du 1er août, cette clause rebascule à 100 millions d'euros, soit 80% pour le FC Barcelone et 20% pour Ousmane Dembélé, ce qui revient à 80 pour le FC Barcelone et 20 millions d'euros pour Ousmane Dembélé. Alors, concernant déjà la venue de Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain, sur le côté droit, on a perdu Lionel Messi, qui était le titulaire de la saison dernière. On a recruté Asensio et Can Illy qui ne sont pas venus en tant que titulaire. Asensio, comme vous le savez, ça fait un moment, ça fait une dizaine d'années qu'il est au Real Madrid, mais il est sur le banc. Et Can Illy, c'est un joueur prometteur qui est encore jeune. Et le dossier qui était important et qui est encore important pour le Paris Saint-Germain, c'est Bernardo Silva sur ce côté droit notamment. Sauf que le problème, Manchester City juge qu'il est intransférable et du coup ça complique les choses, sachant que Bernardo Silva peut potentiellement venir au Paris Saint-Germain, mais Manchester City le bloque. Ousmane Dembélé, c'est un joueur qui est très talentueux, notamment par ses buts, par ses passes décisives, on le verra par la suite, mais c'est un joueur qui n'est pas épargné par les blessures. Comme je viens de vous le dire, c'est un joueur qui n'est pas épargné par les blessures. La saison dernière, il a loupé la période du 25 janvier au 28 avril, blessure à l'ischio, il a eu le coronavirus, voilà une blessure à l'ischio. Bon, la saison dernière ça allait, malgré sa blessure à l'ischio, mais sinon il a loupé pratiquement 3 mois de compétition, ce qui a été très impactant pour le Barça, il le ressentit dans le jeu, puisqu'il il est ambidextre, pied gauche, pied droit, beaucoup de percussions sur son côté. Il est très fort aussi au niveau de la qualité de passe. Le problème c'est dans la finition. Il rate énormément d'occasions. Et pas mal de ses passes auraient pu se transformer en passes décisives. Il a joué 45 matchs sous le maillot barcelonais pour 8 buts et 10 passes décisives. Voilà. Et comme vous avez pu voir, il a eu pas mal d'antécédents aussi en termes de blessures. Une blessure au genou, à l'ischio, musculaire. Voilà, après, ça c'était par rapport à son hygiène de vie ou s'il était pas, il était souvent en retard aussi aux entraînements. Mais bon, depuis qu'il s'est marié, sa situation est devenue plus professionnelle, on va dire. Mais comme vous le savez, il vient à Paris et c'est possible qu'il retombe dans ses travers. Après, le fait qu'il ait pas mal de blessures peut poser problème au Paris Saint-Germain. Mais on a recruté Skriniar qui a un problème de dos, on a recruté Lucas Hernandez qui a joué 4 saisons mais blessé, énormément blessé. On a Neymar qui est souvent à l'infirmerie, Kipembe, il a une grosse blessure, le ligament antérieur il me semble, et il reviendra qu'à partir du mois de novembre. Nuno Mendes qui est également souvent blessé, très fragile. Voilà, l'infirmerie se remplit voilà, régulièrement et en espérant que ces joueurs-là seront épargnés par les blessures, mais il ne faut pas oublier aussi une chose, que c'est 50 millions d'euros. Et c'est un joueur qui veut signer au Paris Saint-Germain, contraint de 5 ans. Cette photo que vous voyez à ma gauche, c'est une photo qui a été réalisée hier lors du vol du FC Barcelone en direction de Las Vegas pour jouer le match contre l'AC Milan ce mercredi.
Il était bien dans le vol, puisqu'il y avait des suppositions comme quoi il ne serait pas dans le vol pour qu'il puisse faire sa visite médicale, mais il est bien présent. Au départ, le vol était prévu à 18h, heure espagnole, 11h, heure Las Vegas. Il a été décalé à 1h du matin, heure espagnole, 18h, heure Las Vegas. Le PSG a activé la clause libératoire de 50 millions d'euros d'Ousmane Dembélé. Paris a désormais 5 jours pour finaliser le dossier. Malgré tout, le PSG et le Barça discutent pour parvenir à un accord sans passer directement par la clause libératoire. Ousmane Dembélé sera parisien dans les prochaines 72 heures. Vous faites le compte, prochaines 72 heures, ce sera à peu près samedi, dimanche, le temps qu'il fasse sa visite médicale. Voilà, une très bonne recrue pour le Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé ne veut pas que le PSG lève la clause libératoire de 50 millions d'euros. Il veut que le PSG et le Barça négocient sur une indemnité de transfert. Je pense qu'elle va tourner aux alentours des 70-80 millions d'euros. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est à 100 millions d'euros. Sa clause, on est le 1er août. Il veut faire ça pour être en bon terme avec le FC Barcelone. Pour ne pas réaliser ce que Neymar avait fait en 2017 lorsque la clause de Neymar à 222 millions d'euros avait été levée. La clause libératoire d'Ousmane Dembélé est fixée à 100 millions d'euros. Ça fait les affaires du PSG et du FC Barcelone. Pourquoi? Comme je l'ai dit, le PSG va faire une offre qui va, je pense, avoisiner les 70-80 millions d'euros. Le FC Barcelone va prendre plus que les 50 millions d'euros, et en plus des 50, c'était initialement 25. Et le PSG va pouvoir échelonner cette indemnité de transfert sur toute la durée du contrat. Mais des dernières informations sont sorties, le PSG n'a pas activé la clause de Dembélé de 50 millions d'euros via la Liga. Paris a activé une clause sans sein privé du même montant. Ousmane Dembélé a déjà signé un pré-contrat avec le PSG, il sera parisien. Paris déboursera 50 millions d'euros, pas un centime de plus. Alors qu'est-ce que ça veut dire serein privé? Je vais tout simplement vous expliquer, parce que là on est dans des droits juridiques tout simplement. Qu'est-ce que c'est l'acte sous seing privé? L'acte sous seing privé a une valeur juridique moins forte que celle de l'acte authentique. Alors, si ça aurait été un acte authentique, ça aurait été rédigé par un notaire, un huissier, voilà, tout simplement. Seing privé, c'est un accord rédigé par une autre personne. Ça peut être un particulier, son avocat, son agent, une personne qui travaille au Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire c'est un accord pour un pré-accord avant de signer son contrat, tout simplement. Le Barça a autorisé Ousmane Dembélé à trouver un accord avec le PSG. Le club catalan pouvait donner son autorisation jusqu'à aujourd'hui. Si le club Blaugrana ne l'avait pas fait, le joueur aurait pu activer une clause pour résilier son contrat afin de partir libre. C'est ça pourquoi je vous dis qu'il y a différentes clauses. On a la clause libératoire qui a été fixée à 50 millions d'euros, 25 chacun, puis à partir du 1er août, elle est passée à 100 millions d'euros. Maintenant, on nous dit qu'il y a un acte sous seing privé, qu'il y a un pré-contrat qui a été rédigé. Et là maintenant, on nous dit qu'il y a une autre clause qui aurait pu être activé par Ousmane Dembélé si le club catalan ne l'autorisait pas à discuter avec le PSG, c'est-à-dire qu'il pourrait partir libre et signer gratuitement en faveur du Paris Saint-Germain. Bon, que dire de toutes ces clauses? L'essentiel c'est que ce dossier devrait être finalisé fin de semaine, samedi voire dimanche. Je pense qu'il y aura encore d'autres informations. La source L'équipe est à prendre avec un peu de légèreté, un peu de recul. Les autres sources, que ce soit Romano ou Santi FM, ce sont des sources qui seront formelles, véridiques. Et je pense que c'est un très bon choix pour le Paris Saint-Germain. Un très bon choix de carrière pour Ousmane Dembélé également. Mais bon, en espérant qu'il soit épargné par les blessures. N'hésitez pas à me dire votre avis dans l'espace commentaire si pour vous, supporter parisien, Ousmane Dembélé, c'est un très bon choix pour le Paris Saint-Germain, s'il va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice dans ce projet parisien. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Comme je l'ai dit, le lien de ma chaîne principale est en description, Samy TV. Et moi je vous dis à la prochaine, s'il y a d'autres actualités, on s'y est au courant.
Ciao les amis, ici c'est Paris.